Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci un autre doute, un autre safek, shter rechelot shelo bikru. Quelqu'un qui a dans son troupeau shter rechelot, deux brebis qui n'ont pas eu encore de petits, qui n'ont pas eu encore de bechor. Ve'yaldu shne zecharim, elles ont mis au monde deux zecharim, deux mâles. Eh bien, noten shneim la Kohen donnera les deux au Kohen. C'est sûr que l'un est bechor, l'autre est bechor, puisque les deux brebis n'avaient pas eu de bechor auparavant. Zachar ou nekeva, si on a trouvé un mâle et une femelle, la femelle n'est pas bechor, eh bien, Zachar la Kohen, mais évident que le Zachar est Kohen, puisque obligatoirement le Zachar est bechor. Shnei zecharim ou nekeva, s'il y a deux mâles et une femelle, peut-être que les deux mâles sont sortis en premier, donc ils sont les deux bechor, ou peut-être qu'il y a eu un mâle et une femelle, donc il n'y en a qu'un seul. Alors echad lo, echad la Kohen, un pour lui, un pour le Kohen. Il donne un au Kohen, c'est sûr que le Kohen en reçoit un, et l'autre, lui, Israël le garde. Et bien sûr, il ne pourra pas le consommer tant que la bête n'aura pas de défaut, parce qu'il y a quand même un doute, peut-être qu'il est bechor. Comme le Kohen ne peut pas apporter de preuves, donc il ne le donnera pas au Kohen, il le garde pour lui. Rabbi Tarfon Omer, à Kohen Borlet a fait comme nous avons vu dans la Mishnah précédente. Rabbi Tarfon nous dit le Kohen choisit le plus beau. Pourquoi ? Parce que on considère que le plus beau, c'est celui qui est né tout seul, puisqu'il y a une des deux qui a eu deux petits, puisqu'il y en a trois, il y a deux mâles et une femelle. Donc il y a une des brebis qui en a eu deux, et l'autre qui en a eu un. Rabbi Tarfon considère celui qui est le bien portant, c'est qu'il était tout seul, il n'y avait pas de jumeau avec lui. Donc lui, c'est sûr qu'il est bechor, tu le donnes au Kohen. Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva dit non. La machloket, elle est sur la partie qui est le plus gras, le meilleur. Donc le Kohen, lui, doit apporter une preuve. Il n'a pas de preuve, il prend le plus petit, le plus maigre. Vacheni, le deuxième, Irachi Istayev, le Israël le prend, mais il devra attendre qu'il ait un défaut. Vechayav et matanot, si le Israël va l'égorger, il devra donner au Kohen les matanot, mais manafshar. Le Kohen va lui dire, si cette bête m'appartient, tu dois tout me donner, s'il est bechor. Et s'il n'est pas bechor, eh bien comme toute bête que tu égorges, tu dois me donner matanot, donc donne-moi la patte avant, la joue et la panse. Rabbi Yossi Poter, Rabbi Yossi dit non, pas tour. Étant donné que, comme nous l'avons vu pour Rabbi Yossi, c'est comme si ça avait déjà été donné au Kohen et que le Kohen le rend, étant donné qu'il y a un safek, ça nous verrons dans la prochaine Mishnah. Mais Techad même, si un des deux est mort, avant qu'on ait pu faire le partage, il y a un des deux mâles qui est mort. Alors Rabbi Tarfon Rabbi Tarfon dit, on partagera. Le propriétaire et le Kohen partageront le deuxième mâle qui est resté vivant. Et ça, comme nous l'avons vu, donc Rabbi Tarfon ici a changé d'avis. Il n'a pas dit que c'est le plus gros qui est sorti tout seul, il y a un doute et donc on partage. Rabbi Akiva Omer non, on ne partage pas, c'est au Kohen qui veut faire sortir l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Il y en a un qui est mort, c'est peut-être le Bechor qui est mort, à lui d'apporter une preuve. Sinon, c'est le Israël qui mourza, qui détient la bête, qui le garde. Et donc, il pourra la manger, mais seulement une fois que la bête aura un défaut. Et si ces deux bêtes-là ont mis au monde Shte nekevot zachar, il y a eu deux femelles et un mâle, donc là peut-être qu'il n'y a pas du tout de bechor, qu'une a mis au monde une femelle, et l'autre a mis femelle d'abord et après le mâle. Au shneim zchem Shte nekevot, il y avait deux mâles et deux femelles, peut-être que les femelles sont sorties avant, donc à enkan la Kohen klum, le Kohen n'aura rien, puisque le Kohen c'est à lui d'apporter une preuve que il y a un bechor, puisqu'il n'y a pas de preuve, il n'aura rien. Et donc, dans ce cas-là, le Israël les consommera, mais il devra attendre qu'il y ait un défaut.